Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties livresques d'août qui m'intéressent. Je pensais faire une vidéo sortie livresque rentrée littéraire, enfin spéciale rentrée littéraire, mais en fait ça va être fait en deux vidéos parce qu'il y a énormément de sorties ce mois-ci qui m'intéressent, ça aurait été trop long. Je suis d'avance désolée si vous entendez le bruit du ventilateur à l'arrière, clairement il fait je pense entre 30 et 35 degrés dans cette pièce. J'ai l'anneau lumineux qui vient sur ma face, j'ai le PC juste à côté, je vais mourir, voilà. Mais je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui parce que quand même c'est ma semaine de vacances, j'ai le temps de le faire et comme par hasard c'est là qu'on est en pleine canicule, évidemment. Évidemment. Bon, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a plus de 20 je crois et c'est assez critique. J'ai pris, regardez, il y a tout ça dont je dois vous parler, tout ça là. Et il y en a plein qui ont l'air géniaux, vous allez voir. Le premier roman que j'ai noté c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. C'est un roman que j'ai personnellement commandé, je vais bientôt le recevoir je crois. Donc il sort là, en août. Voilà, et déjà ce qui m'a attiré c'est la couverture avec la muerte, d'accord? C'était un petit peu, alors pour les premiers qui étaient là, c'était mon avatar, la muerte, qui était issu d'un dessin animé, je me souviens plus du titre, The Book of Life, voilà. Et ouais, forcément quand vous mettez la muerte quelque part, au niveau livre, moi je suis tout de suite attirée, et là en fait on va suivre une jeune femme qui je crois voit des fantômes, je crois, et qui va devenir la Santa Muerte, quelque chose comme ça. Dans tous les cas j'avais très envie de découvrir ce roman, donc je vous en parlerai bientôt parce que je vais bientôt le recevoir. Deuxième roman et non des moindres, j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci, c'est Midnight Sun de Stephanie Meyer aux éditions Hachette. Alors si vous ne le savez pas, c'est un roman que les fans de Twilight attendent depuis 15 ans à peu près. En gros c'est Fascination version Edward. Je l'ai vu en librairie hier et il est réellement comme ça, c'est énorme je trouve parce que Fascination était pas comme ça du tout. Je l'ai pas, je n'ai pas craqué, je ne sais pas si je craquerai, mais moi Edward c'était pas forcément mon personnage préféré. Après j'ai une relation assez particulière avec la série Twilight. Moi j'ai découvert quand il y avait juste 2 tomes de sortie, on parlait pas du tout de film à l'époque, il était au fin fond d'une librairie, vraiment dans la bibliothèque, hein. Je me souviens pas qu'il soit en présentation, vraiment c'était vraiment le roman traduit qu'on a mis là mais qui faisait pas vraiment encore beaucoup de foin quoi, c'était un roman comme les autres. Je me souviens que je m'étais dit oh pourquoi pas, et puis finalement ma soeur l'a acheté, elle l'a lu, elle a adoré, elle m'a dit il faut absolument que tu le lises, c'est génial. Je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était un premier roman vampirique comme ça, c'était le premier de sa génération vampirique comme ça où voilà il y avait une romance avec des vampires, il n'y en avait pas avant, ou en tout cas pas dans le monde young adulte comme ça, et du coup forcément ça avait fait beaucoup de bruit pour moi à l'époque. On attendait la sortie du tome 3 avec impatience, on attendait beaucoup moins la sortie du tome 4 parce que ça commençait déjà à avoir un engouement spécial, et c'est vrai que moi les films ont tout tué, j'ai trouvé ça niais à souhait. Je suis désolée pour les fans, mais moi vraiment les films m'ont tué ma vision de la saga parce que moi quand je lisais j'avais pas du tout ça dans mon imagination. Alors oui, quand vous le lisez maintenant ça a un côté assez niais, mais à ce moment là moi il faut bien vous rappeler que j'étais ado et ça passait nickel en fait. Je lisais beaucoup de romances ado et c'était très niais et c'était pas grave, j'adorais ça et ça passait vraiment bien, et quand je l'ai vu en film je me suis dit mais c'était si con que ça en fait. Voilà, il y avait des jeux d'acteurs que je n'aimais pas du tout. Chacun son avis, je suis sûre que vous êtes plein à avoir adoré Twilight. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de découvrir Midnight Sun parce que je me suis déjà pris une grosse claque avec cette saga, avec sa sortie au cinéma, donc je sais pas. Et puis j'aimais pas trop Edward en fait, moi j'étais team Jacob en fait, depuis le début. Mais j'étais assez fan à l'époque quand même, pas à l'époque des films, mais à l'époque des sagas quand vraiment on en parlait au niveau du monde anglophone. Et il y avait même je me souviens encore, il y avait des chansons qui étaient faites par des fans sur internet, et je cherchais ça, et je crois qu'avec ma soeur on les connaissait par cœur, je peux encore vous en donner. Il y avait Sun's Lament et tout ça, c'était vraiment bien, et voilà, enfin c'était vraiment la première saga après Harry Potter on va dire, qui me faisait vivre autant d'émotions et qui avait autant de choses autour en fait. Et ouais, je me suis endormie devant le deuxième film au cinéma et je suis même pas sûre d'avoir vraiment vu les 3, 4, 5 je crois que c'est ça, en entier. Voilà, j'ai pas aimé les films, mais voilà, la saga au niveau livre j'étais fan à l'époque, du coup c'est pour ça que j'hésite. Voilà.
je sais pas. Ensuite aux éditions Sudaren, j'ai noté Wolves of Magic d'Elin Baker. Alors là pour le coup on va suivre une mage qui va se retrouver kidnappée par les loups, par une meute de loups, et je crois que ce sont les loups qui sont les souverains de l'univers, et elle est l'une des dernières représentantes de sa caste, et voilà. Enfin, j'avais l'impression que c'était sympa. Il me semble qu'il y a une romance dedans, je peux pas mettre ma main à couper, mais voilà. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos, parce qu'avec la multitude de romans que je vais vous présenter, clairement, je me souviens pas de tous les résumés. Je les ai lus là, il y a pas longtemps en préparant la vidéo, mais il se peut que je confonde un livre avec un autre. Dans tous les cas, celui-ci aussi, je l'ai commandé. Ensuite, j'ai bien sûr noté la sortie de Rule, le tome 1 donc de Hélène Goodlet aux éditions Bayard. 3 héritières, un trône à conquérir, et là ça a l'air super bien. On a une couronne, 3 prétendantes prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Je vous en dis pas trop parce que de toute façon il sort le 26 août, donc je vais me le faire je pense la semaine prochaine. Voilà, il a l'air d'être vraiment bien. J'ai vu des premiers avis tomber dessus qui étaient plutôt élogieux, donc on va se faire très vite. Ensuite, alors celui-ci ça fait un moment que je l'ai reçu, mais j'attends pour le découvrir. Il s'agit de Les Chroniques de l'érable et du cerisier, donc le livre 1, Le Masque de No, de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette tranche, absolument magnifique. Non mais sérieusement, qui travaille aussi bien ces tranches? J'adore quand c'est travaillé. Réellement, ça change, c'est tellement joli. Et en plus, un roman dans la culture asiatique, vous pouviez être sûr que j'avais très envie de le découvrir, ça c'est sûr. Donc on va suivre Ichiro, qui est un enfant abandonné, qui est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï. Moi vous me dites juste ça, je vois Ghost of Tsushima au niveau du samouraï, et ça y est, je suis dans l'ambiance déjà, c'est fini. Donc voilà, quand est-ce qu'il sort? C'est pas noté, pourtant c'est noté que c'est un service de presse, c'est pas censé être noté quelque part à la sortie. Il devait y avoir un communiqué de presse que j'ai jeté. C'est possible, mais je crois qu'il sort là soit cette semaine, soit la semaine prochaine dans tous les cas, vu qu'on est mi-août. Plutôt logique, mais franchement on va se le faire très vite. Vous allez vite le voir en vlog et il a l'air trop bien. Ensuite j'ai forcément noté La 9e maison de Liv Bardugo. Je reprends parce que nous avons été coupés par le facteur. Du coup je parlais de la prochaine parution de Liv Bardugo, La 9e maison aux éditions de Saxus. Il me semble que c'est un roman adulte, et là pour le coup on va s'intéresser aux organisations secrètes de l'université de Yale je crois. Dans tous les cas c'est du Liv Bardugo, je pense que vous allez être beaucoup à être intéressés. Je n'ai encore jamais lu cet auteur, je suis navrée, mais du coup c'est peut-être l'occasion de la découvrir. C'est ce que je dis à chaque fois qu'elle sort un nouveau truc, mais en plus là c'est chez De Saxus, c'est de l'adulte, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite il y a la sortie de Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Alors celui-ci il sort, je sais plus parce que j'ai aussi enlevé le communiqué de presse, mais regardez déjà cette couverture. Quand je l'ai reçue j'ai fait waouh, c'est magnifique. Non mais franchement, on en parle ou pas? C'est trop beau. Du coup l'histoire va se passer dans un univers des couleurs, et du coup qui s'appelle Chromatopia. C'est un royaume où chaque couleur représente une caste sociale. Je me suis arrêtée là pour le résumer parce que ça avait l'air trop bien. Bonjour vous. Ça avait l'air vraiment trop bien. Luna a trop chaud, et du coup dès que je mets un ventilateur sur moi, elle vient en mode moi aussi je veux de l'air, et du coup elle me tient encore plus chaud. Voilà, c'est le drame de ma vie en ce moment. En tout cas on se le fait très vite. Je sais plus quand il sort, mais de toute façon vous le savez, c'est soit la semaine prochaine soit la semaine d'après, vu que de toute façon la rentrée littéraire commence aux alentours du 17-19 août. Donc voilà, le 17 c'est le lundi, donc plutôt 19, mercredi les sorties. Voilà, je pense que ça sera vraiment aux alentours du 19 août, et du coup c'est soit le 19, soit le 26, plutôt logique. Ensuite j'ai aussi noté Sur la route de Riverside de Sophie Coll aux éditions Scrinéo. Cette fois-ci je peux vous dire, il sort le 13 août. Bon bah vous voyez ce que je viens de vous dire avant sur la rentrée littéraire, ça marche même pas pour celui-ci, parce qu'il sort demain. Voilà c'est ça, il sort demain. Peut-être falloir que je me bouge. Je crois que je l'ai vu noté pour la semaine prochaine. Arrête s'il te plaît. Je crois que je l'ai vu noté pour la semaine prochaine en sortie sur Amazon quand j'ai regardé. Donc je sais pas, là c'est quand même le communiqué de presse de la maison d'édition. Donc écoutez, vous verrez bien en librairie. Cette fois-ci on a un petit côté western. Comme vous le voyez, ça se passe en Arizona en 1884. Et ensuite Taylor, qui n'a que 10 ans lorsqu'elle voit son père se faire assassiner, et elle s'est promis de venger sa mort, et on va la suivre lorsqu'elle a 19 ans. Elle quitte tout et part à la recherche de son meurtrier Tom Cassidy. C'est un western, ça sort la semaine prochaine, donc clairement je vais le lire maintenant. Je vais soit le lire là, soit en fin de semaine, peut-être en fin de semaine parce que j'aimerais bien en enchaîner un petit là avant,
Et voilà, vous voyez j'ai une assistante aujourd'hui, une assistante. Ça suffit hein, je vais tout faire tomber. Ensuite, chez l'école des loisirs, je voulais vous signifier qu'il y avait le tome 6 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille qui allait sortir. C'est une saga dont j'ai déjà le tome 1, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais en même temps étant donné que ça parle psychologie, psychiatrie et tout ça, ça me fait un petit peu peur comme d'habitude, écoutez on verra bien. Ensuite, aux éditions Sarbacane, j'ai noté Après le monde de Timothée Leman. Là pour le coup, je crois qu'il y a une colonne de lumière qui est apparue et qui a aspiré les êtres humains. Et j'avais l'impression que c'était un roman graphique, enfin que c'était un ouvrage graphique. J'ai cru voir des planches passer, ça avait l'air génial, personnellement je suis certaine de me le prendre, ça a l'air vraiment bien et très joli aussi. Ensuite, aux éditions du Chat Noir, j'ai noté Fille de rouille de Gwendoline Kist. Là pour le coup on va suivre deux jeunes femmes qui vont voir leur corps changer, filles de rouille, elles vont être rouillées, j'en sais rien, et du coup elles vont voir leur ville investiguée par des scientifiques, des hommes de science, tout ça. Voilà, des scientifiques comme de sciences, c'est un peu la même chose, mais des médecins, des choses comme ça. Et bah écoutez, la couverture est magnifique, franchement j'étais super attirée par le résumé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite aux éditions Hachette, j'ai noté un peu malgré eux de, alors là je suis obligée de regarder, Becky Albertalli et Aïcha Saïd, un truc comme ça. Je ne me souviens plus trop du résumé, je sais que c'est une romance avec deux adolescents qui vont se retrouver bien malgré eux. D'où le titre. Et bah voilà, en fait ça me faisait envie juste sur ça parce que c'est un peu léger, on est encore en août, pourquoi pas. Ensuite toujours aux éditions Hachette, on a un roman de Lilali qui est Ce sera moi, et là ce qui m'attire c'est que c'est une jeune femme qui est en surpoids, je crois que c'est ça, je sais plus si elle est obèse ou en surpoids mais peu importe, dans tous les cas voilà un petit peu la thématique. Et en gros elle veut intégrer le monde de la K-pop parce que bah, je ne sais pas si vous le savez, le monde de la K-pop est clairement grossophobe. Dès que vous êtes, enfin vous pouvez pas être dans la K-pop si vous êtes gros, c'est impossible, c'est inimaginable, c'est même pas la peine. Et de façon générale en Corée la grossophobie c'est pire qu'ici. En Corée, c'est pas pour ça que je veux pas y aller d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je veux y aller du coup, mais en Corée clairement quand vous êtes gros on vous demande si vous n'avez pas honte d'être comme ça quand même, si bah tout simplement, j'avais vu pas mal de reportages sur des coréennes qui en parlaient et on vous dit mais vous ne trouverez jamais de mari dans ces conditions, vous n'avez pas honte d'être comme ça, de vous montrer comme ça, de sortir comme ça, en fait vous devriez rester caché dans une chambre noire et surtout ne voir personne et n'exposer votre corps immonde à personne. Globalement c'est ça en fait, en Corée c'est vraiment pire, en sachant qu'en Corée de toute façon il y a très peu de personnes qui ne sont pas retouchées par de la chirurgie esthétique. Alors je vous parle pas des personnes pauvres ou en situation précaire et tout ça, mais dans tous les cas toutes les stars coréennes que vous voyez, tous les acteurs, les chanteurs, la K-pop et tout, ils sont tous refaits hein. Il faut pas vous leurrer, ils sont tous refaits, ils sont pas de base comme ça. Il y en a franchement, vous voyez une photo enfant, ado, et maintenant et vous êtes en mode mais ouais la personne que tu étais avant, il n'y a plus personne dans ton visage en fait, c'est juste tiré de partout et voilà, c'est selon des standards, ils veulent des yeux un peu plus agrandis comme les occidentaux etc. Il y a vraiment des standards comme ça, des modes qui changent et forcément au niveau de la K-pop, la grossophobie est là, il faut être beau, il faut être mince, il faut être mignon, vous voyez les petits kawaii comme ça là, c'est insupportable, c'est vraiment rendre l'humain totalement objet. Tous les gens qui adorent la K-pop vont faire des trucs comme ça, des comme ça, comme ça, vous voyez. J'aime bien la K-pop donc forcément ce livre m'intéressait beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on va avoir un esprit critique sur la K-pop, sur la grossophobie et j'avais envie de lire ça en fait. Surtout que Lilali, il me semble que c'est une auteure alors je veux dire asiatique parce que je sais pas de quelle nationalité elle est, mais voilà, je pense que je vais vraiment me l'acheter celui-ci parce qu'il m'intéresse. Après c'est chez Hachette, on verra, on verra parce que j'ai un rapport particulier avec Hachette. Il y a des romans qui ont l'air géniaux, qui sont de vrais navets à mes yeux, encore une fois à mes yeux, que j'ai vraiment détesté, qui étaient bourrés de fautes et tout, et des romans, genre il y a eu chez Hachette c'était Red Rising, enfin, incroyable ce roman, incroyable. Donc voilà, j'ai un rapport assez particulier avec cette maison d'édition, on verra bien. Ensuite, un roman auto-édité, il est écrit par Matt Dejouy et il s'agit de Les Enfants de la Terre. Je vous en parle parce que je me suis pris un e-book, il est sorti là, il y a 2 jours et je l'ai déjà commencé lors d'une insomnie à cause de la chaleur évidemment. Et on va suivre... J'ai oublié les prénoms là je vous avoue, mais on suit, enfin il va y avoir une question de racisme dans tous les cas parce que j'ai lu un seul chapitre donc je peux difficilement vous en parler. On suit les enfants de la Terre qui sont contrôlés et globalement esclaves des
peau pâle. Voilà, on va parler de racisme, on va parler de viol, on va parler, voilà, il y a plusieurs trigger warnings pour ceux qui sont fans de ce genre de prévention, on va dire ça comme ça. Mais ça a l'air super intéressant. Pour l'instant j'aime bien l'écriture, en tout cas dans les 2 chapitres que j'ai lus. Écoutez, je vous en reparlerai très vite. Ensuite on a le tome 1 de la saga Les Dieux Silencieux. Ça s'appelle Le Maître des Chagrins, c'est écrit par Justin Cole et ça sort aux éditions Brajlon. La couverture est absolument à tomber les enfants. Franchement, je pense qu'on ne peut que s'arrêter devant ce genre de couverture. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, j'ai lu le résumé il y a une demi-heure pour réussir à vous en parler et j'ai tout à fait oublié. C'est de la fantasy, ça a l'air bien, la couverture est cool. N'hésitez pas à aller voir en description pour le lien parce que j'ai totalement oublié. C'est pas du tout imprimé dans mon cerveau, c'est incroyable. Ensuite, de nouveau aux éditions Sarbacane, il y a le roman H tendre de Clémentine Beauvais qui me fait clairement de l'œil. Franchement, je sais que je vais craquer pour celui-ci. On suit un jeune homme, je crois, en tout cas une jeune personne adolescente, je ne sais plus, je crois que c'est un jeune homme, en tout cas qui doit faire son stage entre la 3e et la seconde, et il se retrouve malencontreusement dans une maison de retraite spécialisée dans l'Alzheimer, je crois, et en gros il y a un des résidents qui a demandé à ce qu'il y ait une artiste, je crois que c'est Françoise Hardy, qui vienne chanter sa chanson, et il n'arrive pas à lui dire que bah c'est pas possible en fait, c'est pas vraiment possible, et du coup il va lui promettre que cette chanteuse célèbre de son époque va venir chanter sa chanson. En plus c'est une maison de retraite je crois, mais qui est faite comme un camp des années 60, enfin spécialisé dans les années 60 et tout, donc pour les remettre un peu dans leur jeunesse j'imagine. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, c'est du Clémentine Beauvais, je vais me le lire c'est sûr. Ensuite il y a le roman Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Là pour le coup ce qui m'a attirée c'est que Betty c'est une jeune fille métisse, son père est Cherokee je crois, donc on va avoir cette thématique indienne, ils vont être mis à part etc. Enfin je pense qu'on a encore cette thématique du racisme qui a l'air de beaucoup sortir en ce moment, c'est incroyable. Et du coup ouais ça m'a attiré. Gallmeister c'est globalement un gage de qualité, donc écoutez on verra. Ensuite aux éditions Cherche Midi il y a Alabama 1963 de, je ressors mon livre, Ludovic Manchette et Christian Niemiec, quelque chose comme ça. Là on va avoir le meurtre d'une jeune fille noire il me semble, et bah écoutez, là encore thématique du racisme avec un thriller. Pourquoi pas, franchement il m'attirait pas mal, pourquoi pas. Ensuite aux éditions Gulfstream on a Entre ciel et terre de Agnès Lenormand qui va sortir. Là on va être dans une thématique de deuil, de perte, de reconstruction de soi, et franchement ça me faisait super envie. La couverture est très jolie aussi. Voilà, c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, donc je le lirai sûrement. Ensuite de nouveau aux éditions Cherche Midi de Hélène Phillips, il y a La femme intérieure, et de ce que j'ai compris on va suivre une jeune femme qui doit élever ses 2 enfants, qui fait je sais plus quoi comme travail, ça pour le coup j'ai oublié, et qui un jour va entendre du bruit dans sa maison et elle va se retrouver avec son double. C'est ce que j'ai vu dans le résumé. J'ai vu que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'avait beaucoup aimé, elle le conseillait sur certains aspects, et du coup je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air psychologiquement intéressant en fait. La couverture est somme toute plutôt banale, mais le résumé m'a pas mal attiré. Ensuite aux éditions Piquier on a La République du bonheur de Ogawa Ito qui me fait vraiment de l'œil. Ogawa Ito avait écrit des romans que ma soeur a absolument adoré, donc je vais tout de suite envoyer le lien en mode regarde il y a ça qui sort en août. Elle m'a dit qu'elle allait se l'acheter, voilà. Je crois qu'il sort fin août du coup parce que je me suis excusée de l'avoir hypé avant sa sortie. Je ne sais plus trop de quoi ça parle mais c'est Ogawa Ito, donc c'est vraiment quelqu'un qui écrit extrêmement bien, et j'aime beaucoup les traductions faites par les éditions Piquier, donc voilà, je pense que je le lirai après ma soeur, je pense que je lui emprunterai. Ensuite aux éditions Nemos, vous avez déjà dû le voir partout, il y a Le Vaisseau d'Arcane, le tome 1 d'Adrien Thomas qui sort. Là pour le coup je l'ai vraiment vu partout, donc du coup je suis pas sûre de le lire parce que j'ai l'impression que tout le monde le lit en ce moment. Moi je l'ai pas reçu, je suis pas en partenariat avec eux hein. Et je trouve la couverture vraiment très bizarre au niveau des visages. J'aime pas, il y a une sorte de flou, alors je sais pas si c'est en rapport avec l'histoire, mais la couverture me fait pas du tout de l'œil en fait. Au niveau des visages je trouve ça très flou et pas très joli. Après je sais, il faut pas juger un livre sur sa couverture, c'est Adrien Thomas.
voilà, mais je verrai déjà les premiers avis et ensuite on verra. Ensuite, pour finir cette vidéo, on va passer aux sorties Albin Michel de cette fin du mois d'août. On a forcément le dernier Franck Buis, Buveur de vent, qui sort. Apparemment il est sombre, il est glauque, je sais que Séverine l'a lu et j'attends son avis pour voir si je me le prends ou pas, parce que moi je leur ai pas demandé celui-là, j'en ai demandé 4 et j'en ai eu 3, donc clairement j'étais contente, même si je sais que je vais acheter le 4ème parce que c'est le petit dernier d'Amélie Nothomb et du coup c'est les Aérostats. Je lis tous les Amélie Nothomb dès qu'ils sortent fin août, donc je sais que je vais le lire, voilà. J'ai pas lu celui de l'an dernier par contre, je suis en train de dire une bêtise, je n'ai pas lu Soif, parce qu'en fait celui de l'année d'avant c'était Frappe-moi le cœur. Je l'ai acheté, je l'ai lu en 1 heure, même pas, parce qu'ils sont toujours très courts en fait. Et du coup j'étais dégoûtée parce que j'avais attendu 1 an pour ce roman et je l'ai lu en 1 heure et c'était fini quoi. Et je l'avais trouvé super bien, mais voilà, après il fallait encore attendre 1 an. Et du coup j'ai acheté Soif et je l'ai pas lu parce que je voulais pas passer encore juste 1 heure. Donc là j'ai l'impression de l'avoir fait durer, en effet je l'ai fait durer 1 an et maintenant j'en ai 2 à lire bientôt. Ensuite j'avais du coup demandé La fièvre de Sébastien Spitzer aux éditions Albin Michel. Là ça se passe à Memphis en juillet 1878 et on va avoir la première victime d'une étrange maladie qui va faire des milliers de morts. Pour le coup c'est inspiré d'une histoire vraie et on va suivre surtout Anne Cook qui tient une maison close. Et forcément l'homme qui venait de mourir de cette étrange maladie sortait de son établissement. Voilà, on va parler Ku Klux Klan, on va parler esclavagisme forcément à cette période là. Bref, franchement j'avais trop envie de le découvrir, il a l'air trop bien. On va le découvrir très vite parce qu'il sort là je crois le 19 août, donc la semaine prochaine. Ensuite j'ai aussi reçu Les évasions particulières de Véronique Olmy aux éditions Albin Michel. Et là on va suivre 3 sœurs, je suis désolée je me souviens plus des résumés à force d'en avoir tellement lu pour cette vidéo, qui sont nées dans une famille catholique à Aix-en-Provence. On a Sabine qui vit une vie d'artiste à Paris, Hélène qui grandit entre son oncle et sa tante à Neuilly-sur-Seine et ses parents qui sont des gens simples, et Mariette qui apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. C'est en 1970 et en gros voilà, cette saga familiale nous entraîne de l'après-mai 68 à mai 1981. Véronique Olmy, elle avait écrit Bakita qui a beaucoup fait parler de lui. Je ne le voyais pas aussi gros, franchement je le voyais vraiment pas aussi gros, mais il me fait très envie. Et enfin, le dernier roman de cette vidéo et que j'ai reçu pour cette rentrée littéraire, c'est Nickel Boys de Colson Whitehead aux éditions Albin Michel. Colson Whitehead, il avait écrit Underground Railroad, qui avait aussi beaucoup fait parler de lui. On était sur une thématique... Là on reste sur une thématique avec Martin Luther King, la Floride ségrégationniste des années 60, mais franchement j'avais trop envie de le découvrir. Je pense que je vais me prendre son premier roman en poche aussi pour le découvrir dans l'année, mais voilà, celui-ci c'est sûr que vous allez forcément en entendre parler. C'est vraiment un auteur qui avait beaucoup fait parler de lui et ça me faisait super envie et je découvrirai son premier tome dans l'année, mais là pour le coup... trop hâte. Cette vidéo est maintenant terminée, il s'agissait de la première partie de la rentrée littéraire. La prochaine vidéo des sorties livresques concernera septembre et du coup sera la deuxième partie de la rentrée littéraire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve parce que là déjà en août ça a l'air méga dingue. Maintenant il n'y a plus qu'à lire tout ça, il n'y a plus qu'à découvrir tout ça et voir un petit peu ce qu'on a préféré. Je pense organiser un live autour des dernières sorties, je pense courant septembre ou début octobre, pour voir un petit peu ce que vous avez préféré dans ces nouvelles sorties depuis mi-août, et comme ça on pourra parler tous ensemble, peut-être inviter des booktubers si certains sont motivés, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Voilà, je vais reprendre les lives à partir de septembre, je vous l'avais déjà dit dans un vlog mais je vous le redis officiellement ici, et on va parler de plusieurs choses. Du coup on va parler rentrée littéraire, on va parler auto-édition parce que je vais aussi inviter un auteur par ici et ça va être super sympa, et en tout cas pour moi, j'espère que ça le sera aussi pour vous et que ça vous intéressera. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire toutes les sorties que vous avez pu retenir. Peut-être que j'en ai loupé, peut-être que j'attends pas les mêmes choses que vous, mais du coup vous pouvez peut-être aussi me faire découvrir des choses. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça serait super gentil. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee ou mon Utip, mais bon je vous le demande plus trop parce que maintenant il n'y a même plus les pubs gratuites en fait et c'est uniquement par des dons. Alors sur le Tipeee j'ai tout expliqué, sur le Utip beaucoup moins parce que je fonctionnais vraiment qu'avec les pubs, donc bah écoutez c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie vraiment de toujours être là et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
for me.